inabakia tu Mungu atuponeshe. Watu wanatafuta ukweli, mapenda kwenye iko ni mbali. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à votre magazine Femmes des Tropiques. Femmes des Tropiques qui est une émission qui reçoit pour vous des femmes éminentes, des femmes leaders et des femmes qui communiquent leur savoir par leur manière de faire aussi, par leurs exploits, leurs témoignages. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de Madame Suzanne Kenga qui est ingénieure et technicienne à la Banque centrale du Congo. Avec elle, nous allons parler, nous allons faire plutôt les bilans du mois de la femme. Bonsoir Madame Suzanne Kenga. Bonsoir Jenny. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, le thème national était axé sur l'heure est venue où les activités rurales et urbaines transforment la vie des femmes. On va se poser la question si réellement la vie de ces femmes rurales sont transformées. Madame, vous êtes femme. Quels sont les problèmes qui empêchent le progrès de la femme, surtout la femme rurale? Il faut briser les tabous. Comprenez? L'appartenance aux cultures traditionnelles constitue un blocage pour le développement. Comme c'est elle qu'on dote, elle se fait les idées qu'elle est inférieure à l'homme sur tous les plans. Or, cela ne doit pas être ainsi. Heureusement pour le secteur de l'emploi, elle peut travailler sans recevoir au préalable l'accord de son mari. Il y a eu une évolution. Le complexe qu'elle affiche par le fait d'être femme devant l'homme. Or, elle est égale à l'homme sur tous les plans et en dehors du sexe. Ce complexe doit disparaître. Et le manque de détermination, chaque fois qu'elle veut atteindre un objectif, pourtant, elle est capable de tout faire et réussir là où l'homme a échoué. Oui, madame, c'est bien dit. Hier, j'ai même assisté à un atelier où on parlait du genre et emploi. On dit souvent, les femmes n'aiment pas travailler dans le milieu de travail. Quand on donne un travail à faire avec son homologue masculin, la femme abandonne tout à l'homme. C'est ce qui empêche à cette femme-là d'émerger. Mais ce n'est pas à généraliser pour toutes les femmes. Hein. Ce n'est pas à généraliser. Ok, donc vous faites l'exception? Oui, il y a des exceptions. Donc, au milieu des hommes, vous vous affirmez, vous travaillez bien. Ok. Est-ce que la RDC devrait attendre seulement le thème international pour penser à la femme rurale, étant donné, sans ignorer que c'est elle qui détient l'économie de notre pays, c'est elle qui nourrit les familles entières, parce que quand on voit les femmes rurales, on voit ces femmes maraîchères, ces femmes qui vendent au coin de la rue, ces femmes qui se promènent avec les paniers de bananes, avec les paniers de mangue pour nourrir les familles. Non, la RDC est obligée en elle-même, c'est-à-dire en interne, de mettre en place des structures de développement pour que la femme rurale s'épanouisse. Surtout qu'elle dispose de tout un ministère qui a comme objectif la gestion rationnelle du genre dans tous ses aspects. Ok, donc elle peut se développer elle-même aussi. Bien sûr, madame. La femme rurale, le gouvernement congolais ne doit pas attendre plutôt la RDC pour booster les affaires de cette femme rurale. Non, elle le fait elle-même. D'accord, merci. Et de quelle manière pensez-vous qu'on peut investir à la femme rurale? Il va falloir que la RDC, à travers le ministère du genre, songe à travers les microfinances à octroyer des mini-crédits aux femmes pour la mise sur pied de leurs projets de développement. Et le gouvernement doit également les encourager à travers le ministère des petites et moyennes entreprises à aider ces femmes à se réunir en coopérative de production et de commercialisation
et pour que leur production ait une valeur ajoutée. Et l'usage des machines simples devra les préoccuper au premier plan. Au lieu de continuer à vendre le maïs en graines, il serait ultime qu'à partir des milieux ruraux, le maïs se soit transformé en farine de maïs. Ici, on fait allusion à une usine de minoterie, par exemple. Et cela doit concerner les autres produits tels que la noix de palme, l'arachide et autres. Donc c'est possible, hein? Oui, c'est possible. Ok, c'est possible d'investir à cette femme pour arriver à la transformation. Donc, je dirais ceci, est-ce possible de transformer, oui, vous venez de le dire, d'une manière artisanale et pour arriver à l'industriel? Oui. Donc c'est possible. Oui, c'est possible. Cette question n'est que la résultante de la réponse que je viens de vous donner. La réponse est donc oui. Il suffit de former la femme en lui dotant des outils modernes pour qu'elle devienne industrielle. Madame, selon vous, quels sont les mécanismes à mettre sur pied pour une bonne adaptation technologique des outils et infrastructures de travail? Parce qu'à travers le pays, il existe des structures de développement qui représentent le ministère du genre. Que ce ministère, au regard des spécificités que représente chaque province, fasse des projets de développement à soumettre à la hiérarchie. Quant à ce, il va falloir estimer et évaluer tous ces projets et en nombre de femmes et en termes financiers et d'équipement et en termes de suivi. C'est par ce suivi qu'on aura besoin des techniciens de toute nature pour le renforcement de leurs capacités par rapport à l'usage et à l'entretien de toutes ces machines. Donc par là, je comprends que la transformation de la femme rurale passe par le renforcement des capacités. Bien sûr. Ok. Est-ce que ces femmes qui nourrissent nos collectivités entières vivent-elles dans les conditions de la pauvreté? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer leur vie? Il faut penser à les conscientiser, à leur faire voir qu'elles sont des êtres complets et qu'elles sont capables de tout faire. Il faut leur faire voir qu'elles ont les mêmes accès que les hommes et qu'elles s'organisent. Et développer en elles l'idée d'entrepreneuriat, surtout, et qu'elles aillent toquer sur les portes des banques et des microfinances et préparer des projets avec effet d'entraînement rapide et moins coûteux. J'ai retenu, vous travaillez à la banque. Est-ce que c'est facile pour ces femmes-là qu'on leur octroie les crédits facilement? Oui, c'est bien, c'est facile. Quand ils se présentent, le dossier est bien présenté, on leur a... Donc, je comprends que les femmes, aussi bien rurales que les femmes entrepreneurs, doivent apprendre à bien élaborer les projets. Bien sûr. La femme congolaise connaît-elle les développements ou bien son tableau reste encore sombre? La femme congolaise est en train de se métamorphoser au jour le jour. Son tableau n'est plus sombre qu'il y a 50 ans. Cela sera effectif le jour où l'on respectera la parité à 30%. Vous verrez que la femme sortira du lot. Respecter la parité 50-50, c'est pas une mince affaire. C'est pas aujourd'hui que la loi sur la parité a été promulguée, mais il y a toujours des pesanteurs. Bien sûr, madame. Mais on y arrivera. Comment vous y arriverez? On y arrivera parce qu'on est en train de faire des efforts pour y arriver. Pour y arriver, il faudrait que les femmes s'engagent en politique. Mais moins de femmes préfèrent s'engager politiquement. Bon, nous y allons petit à petit et on y arrivera.
Et vous pensez un jour aussi postuler pour devenir député provincial? Non, je n'ai pas ça en tête. Comment ça, vous n'avez pas ça en tête? Parce que c'est ce qui bloque le quota de la femme. Il faudrait que les femmes s'engagent dans la politique pour qu'ils occupent des postes de commandement. Oui, celles qui vont aller en politique, qu'ils aillent, mais moi, je n'ai pas encore ça en tête. Cette vision. Madame, si jamais une femme postulait aujourd'hui à la tête de l'institution pour devenir soit président de la République, vous êtes capable de l'accompagner? Bien sûr. Ok, merci. Juste un mot de la fin pour clôturer, mettre fin à cette émission. Après avoir suivi les différentes conférences et séminaires autour de ce sujet, je remercie les initiateurs et les encourage à procéder chaque année en optant pour les thèmes sensibles et pragmatiques pour que la femme se voie gratifiée et mise en valeur. Pour que la femme soit gratifiée chez vous facilement, les femmes montent en grade facilement? Bien sûr, oui. Vous avez des femmes qui sont directeurs? Il y en a plusieurs. Et quels sont les critères soit pour monter en grade chez vous? Les critères est que de bien travailler. Rien que bien travailler. Travailler, Ok, mesdames, messieurs. distinguer. C'est distingué. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour le week-end prochain. Entre-temps, restez branchés sur nos programmes. Inabakia tu Mungu atuponeshe.